Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo pour les grandes tendances 2026 par signe astrologique. Alors je vais les faire avec ce superbe tarot, le tarot, le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil. Vous allez voir, il est absolument superbe. Et je ferai un petit message d'inspiration avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild par la suite. Alors j'en profite pour vous rappeler que jusqu'au 4 janvier 2026, eh bien, si vous souhaitez avoir une voyance d'1 heure par vidéoconférence, eh bien, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25%. N'hésitez pas à aller prendre rendez-vous directement sur mon site web, catherinelamy.com, et avec le code promo Voyance 2026, eh bien, vous pourrez bénéficier de cette réduction. Alors, eh bien, c'est parti, on y va pour vos grandes tendances pour 2026. Alors, c'est parti pour les taureaux pour cette année 2026. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, on va voir un petit peu dans le domaine, ici, le domaine sentimental, relationnel, familial. On va y aller un petit peu au sens large hein, pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Et puis, du côté professionnel, du côté des projets, du côté j'ai envie de dire, de vos sorties hein, pour également. Donc, vous voyez un petit peu ça vous donne une idée un petit peu du domaine, mais vous voyez un petit peu comment ça va résonner pour vous. Donc, au niveau sentimental, relationnel, familial, donc, pour vous, taureau, eh bien, nous avons le 6 de coupe, recueillir la mémoire. Ici, j'y vois, on me dit que vous allez être un petit peu, enfin, c'est pas vous êtes un petit peu, mais vous allez être central dans une relation. Donc, vous allez être central soit dans votre relation familiale. Je sens beaucoup au niveau familial, hein, parce qu'on a la mémoire, donc c'est la mémoire, j'ai envie de dire la mémoire ancestrale. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Comme si vous allez pouvoir, vous voyez, c'est comme si vous êtes le lien entre deux générations, hein, mais vous êtes un lien important qui permet de faire grandir, de faire grandir, de faire pousser les choses. Donc il y a quelque chose comme une sagesse que l'on communique aux autres. Alors ça peut vouloir dire également au niveau plus sentimental, ça peut vouloir dire que pour certains qui sont seuls, qui cherchent l'amour, il y a peut-être des choses du passé à régler. Il y a peut-être des choses à régler avant de pouvoir être pleinement prêt pour rencontrer quelqu'un. Et puis si vous êtes en couple, eh bien ça peut vouloir dire qu'effectivement vous avez peut-être envie de consolider certaines choses, d'aller plus loin dans certaines choses, parce qu'on a la mémoire, hein, donc c'est la mémoire aussi de tout ce que l'on a vécu, traversé, et il y a quelque chose, j'ai envie de dire, comme si on faisait un bilan, mais un bilan que je sens extrêmement positif ici. Alors ici alors c'est merveilleux cette carte, le 3 de bâton, chaud devant. Donc là vous êtes prêt à foncer, hein. Vous êtes prêt à foncer, hein. Si vous êtes prêt à aller atteindre les étoiles, hein, vous prenez la fusée et on y va à fond. Donc si vous avez envie j'ai envie de dire de reconstruire quelque chose, eh bien n'hésitez pas de reconstruire quelque chose avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas à régler cette situation. Je sens qu'il faut dans une première partie de l'année régler certaines choses pour être capable ensuite de décoller. Et de décoller, ici, il y a quelque chose d'extrêmement joyeux, de puissant, hein. Vous voyez, il y a le feu. Donc, il faut pour cela être dégagé de toute nostalgie, de toute rancœur du passé. Et là, vous allez pouvoir foncer et y aller à fond. Et puis, vous voyez, c'est très positif aussi ici, puisqu'on a l'arbre créateur, l'as de denier, où on construit, on consolide, on développe, hein. Puis, vous voyez, il y a le côté nid familial. Donc ça peut être effectivement propice pour faire des rencontres, hein, euh, pour euh, pour accueillir du monde chez soi. Mais j'y vois quand même quelque chose de très fort au niveau de la famille hein, pour vous les taureaux. Mais ça peut, voyez un petit peu dans quel domaine ça vous parle. Mais on voit peut-être même à l'automne, en tout cas dans une deuxième partie de l'année, une consolidation au niveau de la famille, une consolidation au niveau du couple, et peut-être un nouveau départ avec quelqu'un avec une personne avec laquelle on envisage d'aller un petit peu plus loin. Donc c'est plutôt positif. Mais attention, hein, il y a un côté à travailler sur soi pour développer cette joie qui n'est peut-être pas forcément toujours présente. Côté travail, côté projet, côté des activités que vous allez faire. Donc on a ici le jugement. Alors le jugement d'une façon générale, hein, c'est l'annonce, mais là on a les gardiens de la grande porte. Donc au niveau du travail, je vois, c'est comme si vous savez où vous voulez aller.
Et j'ai même envie de dire, vous savez où vous ne voulez pas aller, parce que là, on monte les marches, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même d'assez, on voit qu'il y a le ciel, il y a quelque chose de sombre, et pour moi, j'y vois, on se pose la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça va être bien pour moi ou est-ce que ça ne va pas être bien pour moi? Donc, il va y avoir peut-être des questionnements, peut-être qu'il va y avoir des opportunités où on va vous proposer, parce qu'avec le jugement, il y a deux projets. Puis vous voyez ici sur cette carte, on voit le petit diable et on voit l'ange. Donc il va y avoir comme une dualité. Est-ce que je continue dans mon travail? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je prends ce poste qu'on me propose ou est-ce que je vais ailleurs? Vous voyez, il va y avoir des questionnements et vous voulez monter les marches, mais vous voulez monter les marches pour du meilleur, pour du mieux. Vous voulez pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Donc vous êtes prudent avant de franchir une porte. Mais il va y avoir possiblement des questionnements au niveau du travail, au niveau des activités, au niveau de ce que vous allez faire et peut-être même avec qui vous allez faire. Mais j'ai envie de dire, il va falloir quand même oser, parce qu'il va falloir oser monter et aller vers quelque chose d'un petit peu inconnu. Hein, parce qu'on peut pas tout savoir forcément. Donc effectivement, on voit que vous allez poser le pour et le contre, mais il faudra se rendre à l'évidence qu'il y a toujours une partie qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas calculer, qu'on ne peut pas savoir. Alors, on a le 3DP. Hein. Le 3DP, c'est donc là, on voit SOS, cœur en détresse. 3DP, c'est une des cartes les plus difficiles hein, au niveau du tarot. C'est le cœur brisé. Donc, il est possible que dans cette porte, il y ait quelque chose qui ne se fasse pas exactement comme vous voulez. C'est pour ça que j'y vois des questionnements. Hein. Peut-être que ce que vous vouliez, ou le poste que vous vouliez, ou l'opportunité que vous vouliez, ou le voyage que vous voulez faire, parce que là on est aussi dans les activités, hein, pour les personnes qui ne travaillent pas, dans les activités, les voyages ou choses comme ça, eh bien on risque d'avoir une déception de quelque chose qui possiblement ne se fera pas, ou ne se fera pas comme on l'avait espéré. Donc euh, il faut s'attendre à des petites déceptions et alors soit ça peut être des problèmes au niveau du travail. Je sens ici, on me parle de mésententes aussi, donc des problèmes qui peuvent être relationnels. Ça peut être également donc dans vos projets ou dans vos voyages ou dans ce que vous voulez faire. Ben, il y a peut-être effectivement des querelles avec certaines personnes où chacun va prendre des directions différentes. Mais on y voit quand même une déception, hein, une déception par rapport au domaine, à ce domaine-là. Et par contre, ce qui est positif, c'est que vous allez quand même en ressortir plutôt donc vers la fin de l'année. Cette épreuve va vous toucher, va vous bousculer. J'ai l'impression que ça va arriver, ce qu'on est en train de me dire pour certains, ça va arriver peut-être durant l'été, avant un petit peu avant l'été, ce qui va vous permettre pendant les vacances de vous d'avoir une période moins chargée pour vous remettre un petit peu émotionnellement. Là, je sens que ça va être vraiment au niveau de l'été. Et vous allez réussir à rebondir. Vous allez réussir à rebondir parce qu'on voit, vous voyez, cette bête là qui veut, en fait, qui a l'air de vouloir attraper, hein, manger, croquer le petit personnage, mais qui ne le fait pas. Et vous voyez, la personne est complètement zen. Donc je vois que malgré certaines difficultés ou malgré que peut-être autour de vous, il peut y avoir des personnes qui soient peut-être plus difficiles, hein, avec lesquelles vous aurez des relations plus difficiles, eh bien vous, vous allez quand même rester zen. Vous allez pas vous laisser emporter par une situation que vous maîtrisez pas dans le fond. Et je vois que vous allez quand même retrouver une certaine force et vous allez pouvoir passer à travers tout cela. Vous allez prendre du recul par rapport à tout cela et c'est une bonne chose à faire parce que ce qu'on est en train de me dire, c'est que bon, c'est une vérité de la palisse là. On ne peut pas avoir. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'impact. On ne peut rien faire. Donc on est mieux d'accepter la situation et en acceptant la situation, eh bien on va voir que les choses vont se calmer naturellement. Et vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre une certaine force et vous allez vous rendre compte que finalement, on ne peut pas vous atteindre comme ça, qu'il y a en vous une plus grande force que vous pouvez l'imaginer. Et je pense que aussi le côté famille, le côté sentimental va y être pour beaucoup là-dedans, j'ai envie de dire, pour vous donner une grande force
pour traverser certaines périodes qui pourraient être un petit peu plus difficiles. Alors on va voir pour vous un message, un message pour cette année 2026. Ah, nous avons la coccinelle, chance, don, sécurité. Et l'affirmation, c'est le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. Donc là, il y a quelque chose de très positif parce qu'on voit qu'au niveau des sentiments, au niveau de l'affectif, au niveau de la famille, au niveau du sentimental, on voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif, hein, et c'est une énergie qui va vous porter. Et le fait d'avoir un cœur joyeux, eh bien ça va vous attirer la chance, ça va vous attirer peut-être des opportunités. Alors même s'il y a des déceptions, eh bien vous allez voir que cette joie que vous allez cultiver, eh bien finalement la force, le bonheur va jaillir de votre cœur et vous allez finalement vous libérer de tout cela. Donc cultivez ce côté de joie, ce côté, j'ai envie de dire, petite bête à bon Dieu, parce que quand on a la joie dans son cœur, eh bien souvent ça attire la chance. Alors c'est vraiment pour vous ce message, pour vous amis taureaux, pour cette année 2026. Alors je vous souhaite le meilleur pour cette année 2026. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à mettre des tonnes de petits pouces, et puis aussi à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour 2026 et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.